OK, salut les simmers, le pilote vulgaire. Encore une fois pour vous aujourd'hui, j'ai un tutoriel très spécifique qui provient d'une question que j'ai vue sur un groupe Facebook qui est Microsoft Flight Simulator France. Donc, il y a un gars qui s'appelle Mathieu qui avait une question concernant les caméras en fait du fly-by-wire. Mais je vais donner une réponse dans cette vidéo-là, un tutoriel qui va être un petit peu plus global et générique. Puis Mathieu va trouver la solution à son problème dans ce tutoriel-là. Donc je peux peut-être vous le montrer. Voyez-vous, là, ce qui se passe, c'est que Mathieu nous dit nous avons fait un home cockpit. Donc, comme vous pouvez voir, là, il y a des gens qui se bâtissent des cockpits vraiment intenses ici, avec l'overhead panel, la console, le PFD, MFD, eCam, lower display, tout est là, l'autopilote. Donc, ils n'ont pas vraiment besoin à l'écran d'avoir ces instruments-là. Donc, la question de Mathieu, c'est comment faire pour avoir, en fait, de projeter sur un mur avec une espèce d'écran 180 degrés. Que Microsoft Flight Simulator projette ça en vue cockpit, mais sans qu'il y ait le frame puis les instruments qui soient aussi là. Donc, on est vraiment comme une vue extérieure. Donc, le problème avec ça, c'est que je comprends pourquoi ça représente un espèce de problème pour toi, Mathieu. On va retourner ici. C'est que dans le fly-by-wire, dans la plupart des avions d'ailleurs, c'est qu'on peut se promener avec les flèches du clavier gauche-droite, mais on est bloqué. On ne peut pas aller plus par là. Puis aussi avec la touche Alt ici, on peut, avec les flèches, avancer ou reculer. On ne peut pas avancer plus, on ne peut pas sortir du cockpit. OK? Mais le projet de Mathieu, c'est d'avoir en fait une espèce de caméra qui se situerait ici, à l'extérieur de l'avion, puis qui montrerait en fait que l'extérieur de l'avion. Comme si on installait une GoPro, puis que c'était ça qu'il voyait à son écran pour pouvoir projeter ça sur le mur. Donc, on va procéder à la configuration. Il y a un petit truc qu'on peut faire dans Microsoft Flight Simulator pour réussir à obtenir ce plan de caméra-là qui va correspondre aux besoins de Mathieu. Puis en même temps, vous allez apprendre comment programmer une caméra qui n'est pas limitée à l'intérieur du cockpit. Donc, une caméra de cockpit, mais comme là, je ne peux pas aller plus en arrière que ça. On est bloqué dans le cockpit, mais l'idée, c'est que on est bloqué, mais on n'est pas vraiment bloqué. Il y a moyen de débloquer ça en éditant un fichier texte. Donc, on va faire ça ensemble dans la prochaine section. À tantôt. Alors donc, comment on fait pour réussir à programmer cette caméra-là? La première chose à faire, c'est de fermer le simulateur. Donc, on y va, on ferme le simulateur. Comme ça. Et puis là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va localiser à quel endroit un fichier de caméra se situe. OK, donc, écoute, il faut vraiment que le simulateur soit fermé pour faire ces étapes-là. Voilà, donc c'est fermé. Je vais changer la caméra pour vous. Donc là, on va s'ouvrir un explorateur Windows. Là, il faut que vous sachiez où se situe votre Community Folder. OK, si vous ne le savez pas, il y a plein de façons de le localiser. Moi, je sais qu'il est sur le D, mais sinon, ben, il y a des tutoriels là, sur YouTube. Là, je ne vais pas vous montrer comment aller chercher ça parce que ça change d'une personne à l'autre. Donc, moi, c'est dans le D MS 2020. Il y a Community puis Official. On va aller dans Community. Puis là, on va trouver le répertoire de l'avion qui nous concerne, qui est le A320 Fly-by-Wire Aircraft A320 Neo. C'est ça qui nous intéresse. On ouvre ça. On va dans le répertoire Sim Objects. Donc, on ouvre ça dans Airplanes. Puis là, bon, il y a des livrets, puis il y a aussi le répertoire du principal, l'avion principal. On va là-dedans. Et caméra.cfg. Ça, c'est le fichier qui nous intéresse. Avant de faire quoi que ce soit, il est quand même recommandable de faire peut-être une copie de sauvegarde de ce fichier-là. Donc, on peut évidemment le copier, trouver un endroit, aller le déposer dedans, ailleurs. Moi, j'en ai fait une copie qui était dans le D, qui s'appelle Fly-by-Wire Camera Backup. Je l'ai mis là-dedans. Juste au cas où qu'on va aller massacrer quelque chose, on peut le ramener si on en a besoin. Puis si jamais ça ne marche pas vos affaires, désinstallez le fly-by-wire puis réinstallez-le. Mais vous pouvez effacer ce fichier-là avant de le désinstaller. Comme ça, vous allez vous assurer qu'il ne va pas se souvenir de vos caméras. OK?
Donc ça, c'est une chose qui est de mise. Ensuite de ça, l'idée, c'est qu'on veut éditer ce .cfg-là. Pour le faire, on peut faire un clic droit sur le fichier, faire ouvrir avec, choisir l'application Notepad, puis cliquer sur toujours utiliser Notepad pour ouvrir les CFG, parce que quand on veut les ouvrir, c'est presque tout le temps pour les éditer. Puis là, on fait OK. Bon. Là, ça nous ouvre un fichier qui a plein d'affaires dedans. Mais nous autres, il y a juste une affaire qui nous intéresse. C'est le high point. On va changer le high point. Ça, c'est l'endroit de début où est-ce que la caméra commence quand on ouvre le simulateur, quand on ouvre l'avion. Donc, là, il est à 43. Nous, on va se reculer un peu dans l'avion. 43, c'est la distance en pied du centre de l'avion. Donc, si on diminue ce chiffre-là, on va se rapprocher du centre de l'avion. On veut mettre la caméra à peu près à 4 pieds en avant de nous autres, fait qu'on va reculer de 4 pieds. OK? Ça veut dire que, avant de faire ça, par contre, c'est quand même une bonne chose de sélectionner ces deux valeurs-là, puis faire copier. Juste pour les mettre dans le presse-papier, parce que quand on va vouloir les rétablir après, ça va être plus facile. OK? Donc, ici, au lieu de 43, on va mettre 39. Puis, pour l'autre valeur d'après, on va mettre 0. Puis 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va mettre des zéros, juste pour être en plein milieu de l'avion. OK? Ensuite de ça, on fait sauvegarder. On ferme le fichier. Et puis, on retourne à Flight Simulator et on ouvre Flight Simulator. Là, évidemment, ça prend un certain temps. Fait que je vais arrêter la vidéo. On va revenir tout à l'heure. Alors, nous y revoilà. Je viens de redémarrer le simulateur après avoir fait la manipulation. Et là, si je fais Ready to Fly, ce qu'on va voir, c'est qu'on va commencer avec une position initiale qui est différente. Donc, il va être en plein milieu de l'avion et un peu en arrière. Donc, on fait ça, Ready to Fly. Bon, voilà. Là, on est en plein milieu de l'avion. C'est ça qui est pas pire. Puis, le principe, c'est qu'on va s'avancer à peu près de la même distance qu'on aurait voulu s'avancer à partir de la position initiale puis se retrouver sur le nez de l'avion. Fait qu'avec le bouton Alt de gauche de mon clavier que je vais descendre comme ça, puis avec la flèche d'en avant, je vais avancer jusqu'à temps que je sois à peu près au milieu de l'avion, ben à peu près presque au bout de où on veut être. Donc à peu près ici. Je pense que ça commence à faire du sens, tout ça. Voilà. Là, on reste là, puis on va sauvegarder une vue comme ça. Cette vue-là, quand on va replacer nos paramètres dans le fichier, elle va changer de place. C'est pour ça qu'on la sauvegarde à l'intérieur. Vous allez voir, c'est weird, mais c'est comme ça que ça marche. Donc, pour sauvegarder une vue, on appuie sur CTRL, ALT en même temps, on les laisse descendus, puis on appuie sur un des chiffres qui est en haut. On va prendre 1, par exemple. Paf. Alt CTRL 1. OK? Là, si je change de vue, si je me promène, si je fais n'importe quoi, comme ça, puis je rappuie sur Alt 1, ça va rappeler cette vue-là. OK? Bon, là, elle est sauvegardée, la vue, c'est parfait. Qu'est-ce qu'on fait? On referme encore le simulateur. Ben oui. Ben du niaisage. Il faut tout le temps ouvrir, fermer le simulateur, etc., etc. Donc, c'est comme ça qu'on fait. Pas de choix. Ouais, c'est un peu long, mais vous allez voir, ça le fait. Ça fonctionne. Les petits trucs. Donc, Quit to Desktop. OK. Ensuite de ça, je vais vous remettre le répertoire. On va retourner dans caméra.cfg. Là, si vous avez coché la case tantôt, toujours ouvrir avec Notepad, vous pouvez double-cliquer dessus, puis ça va ouvrir automatiquement. Sinon, vous pouvez right-cliquer et faire ouvrir avec Notepad. Voilà. Donc, on va remettre ces valeurs-là ici comme il était avant, c'est-à-dire à partir de ce qu'il y a dans le presse-papier. On peut right-cliquer, faire coller. Ça nous ramène nos valeurs. On fait enregistrer. Et on ferme le fichier. Puis, imaginez-vous donc qu'on retourne réouvrir le simulateur. À tantôt!
Et voilà, donc on est de retour. On a réouvert le simulateur après avoir modifié le fichier texte et l'avoir sauvegardé. Donc, sur le tarmac, si on fait Ready to Fly, on s'attend à être en position de pilote comme c'est normalement. Donc, Ready to Fly. Et voilà, on est en position pilote. Et là, ce qui est fantastique, c'est qu'avec la touche Alt 1, on peut se retrouver à l'extérieur du cockpit. Là, ça commence à ressembler pas mal exactement à ce que Mathieu cherchait à faire, c'est-à-dire avoir une vue de cockpit sans avoir les instruments. Donc, évidemment, si on veut, on peut même ajuster cette vue de cockpit-là. Mettons que je me tasse un peu sur la droite pour avoir la ligne bien au centre. Je peux même zoomer out. Voyez-vous, là, on a un peu de nez. Donc, je peux zoomer out pour avoir un plan plus large. On peut se garder un peu de nez. Je peux sauvegarder cette caméra-là dans la deuxième, mettons. Alt Ctrl 2. Ce qui fait que là, si je suis en position cockpit initiale, quand je fais Reset, position 2, ça serait ma position de cockpit. Puis là, je peux programmer plein d'autres caméras. Je peux me promener partout à l'extérieur de l'avion. Je peux vraiment faire ce que je veux, là. Voyez-vous, là, j'ai été téléporté à l'extérieur de l'avion. Puis ça me permet de sauvegarder des caméras comme je veux. Je peux même sauvegarder cette caméra-là si je veux. Dans 3, Alt Ctrl 3. Puis là, quand je fais Alt 3, ça va être celle-là. Fait que Alt 2, ma vue de cockpit. Alt 3, ma vue tout croche de même. Puis Alt 1, c'était ma première. OK? Fait que ça, c'est vraiment une façon optimale, si vous voulez, de placer ça. Puis là, il n'y a rien d'autre à faire. C'est fini. C'est réglé. Ton problème a été réglé. Alors, 2-3 dernières petites choses pour compléter ça. Bon, là, on a programmé dans nos raccourcis de caméra de cockpit, les caméras qui nous intéressent. Là, il y a une option, là, voyez-vous ici dans Général, parce que j'ai vu dans la discussion qu'il y avait des gens qui avaient répondu ça. Si on va dans Caméra, là, puis dans Cockpit, on a Home Cockpit. Mais ça, là, on ne veut pas activer ça. Parce que ce que c'est supposé de faire, c'est de cacher le cockpit virtuel pour qu'on ait juste la vue extérieure. Mais regardez bien ça. Si j'allume ça, là, on applique, puis là, on revient. Et là, on est bloqué. On ne peut plus bouger notre tête. On peut juste aller de gauche à droite. On peut zoomer un peu. Mais le cockpit, il est toujours là. Puis on ne peut même pas rappeler nos caméras de cockpit. Ça marche même pas, cette affaire-là. Fait que c'est vraiment payable. C'est pas prêt. Fait que par conséquent, je te dirais, utilise pas cette fonction-là. Parce que ça ne va rien t'apporter de bon pour ton dossier à toi. Donc, je vais aller le remettre à Off. Voilà, appliquer et sauvegarder. Puis une dernière petite chose peut-être qui pourrait être intéressant pour toi et pour n'importe qui d'autre qui veut programmer ses caméras, c'est dans Contrôle, Options. On peut changer la façon que c'est assigné ici. Moi, je trouve ça chiant d'avoir à peser sur Alt puis un numéro. Fait que ce que j'ai fait, c'est qu'étant donné que, un peu comme toi Mathieu, moi j'ai plein d'instruments devant moi, j'utilise à peu près pas mon clavier. Les chiffres qu'il y a ici, je trouve qu'ils sont vraiment pratiques puis à portée de main. Fait que c'est là-dedans, moi, que j'ai programmé mes raccourcis. Au lieu de faire Alt 1, j'ai juste à appuyer sur 1, puis à ce moment-là, automatiquement, ma caméra change. OK? Donc, si on va dans les configurations ici de clavier, voyez-vous, là, j'ai mis clavier par défaut pour faire la démonstration, mais dans mon profil clavier, dans les caméras, dans Cockpit, là, tu vas voir que pavé numérique ici. J'ai assigné les Custom Camera 0 à chacun des numéros que j'ai là. Ici, comme ça. Ça, je t'invite à le faire. Je te montrerai pas tout comment faire ça, là, mais c'est pas très complexe. En fait, tu as juste à cliquer dessus, puis faire scanner le logiciel, puis appuyer sur la touche, puis il va l'assigner tout seul. OK? Puis regarde bien ça, ce que ça fait, qui est vraiment cool. C'est que si je reviens dans mon cockpit, à ce moment-là, je peux appuyer sur 1 et automatiquement, ma vue est là, puis ma vue lettre qui est dans 3 aussi est encore là. Fait que c'est un peu ça le projet. J'espère que ça t'aide, Mathieu, puis si vous voulez sauvegarder des caméras, vous pouvez vous amuser avec ça. Moi, vous en faire une dernière. On peut changer aussi la vitesse de déplacement
pour aller se déplacer plus vite. Puis que, fait qu'on va monter, on va s'en aller par en arrière avec la touche Alt. Hop, là, je me suis fait capturer. Checkez bien ça. On peut vraiment se positionner n'importe où ça nous tente. Puis sauvegarder, puis là, ça devient une vue de cockpit, mais hey boy, c'est... Mon ordi a de la misère. Fait que là, on peut vraiment s'en aller où ça nous tente. On peut s'éloigner de l'avion de même. Puis là, c'est quand même cool d'avoir ça comme raccourci clavier. Voyez-vous, si je veux, là, je peux avoir ça comme plan de caméra. On va le mettre dans 5. Alt, CTRL 5. Puis là, évidemment, j'ai réassigné ça. Fait que 1, c'est ma vue de cockpit. Ben, 2, c'est ma vue de cockpit, en fait, avec le bout du nez qu'on voit. Puis si je fais 5, il m'amène comme ça. Un plan avec tout l'avion. C'est comme une caméra de cockpit, mais de loin. C'est vraiment cool, en fait. Donc, hey, j'espère que ça vous aide. Puis, je suis le pilote vue de guerre. Souscrivez à ma chaîne. Posez-moi des questions. Moi, je suis un geek de bébelle de même. J'aime ça répondre à des questions. Je trouve ça le fun. Puis, ça permet d'aider le monde. Puis, moi, ben, ça me permet de consolider mes connaissances en faisant des recherches quand j'ai besoin d'en faire. Puis, c'est mon genre de truc, ça. Fait que, gâtez-vous. Puis, suivez mes vols. J'aime ça faire des vols bien détaillés. Alright. Salut tout le monde.